Le Centre biblique d'adoration vous propose cet enseignement inspiré, destiné à tous ceux qui désirent grandir dans la foi et approfondir leur communion avec Dieu. Bonne écoute. Un autre point de notre thème central, l'adoration selon le cœur de Dieu que nous étudierons aujourd'hui est les fruits d'une adoration alignée au cœur de Dieu. Ici, on n'est pas dans l'ornement spirituel ni dans le vernis émotionnel. On est sur du solide, du structurel, du fondamental. L'adoration alignée au cœur de Dieu ne se mesure pas au volume sonore, à la qualité de l'ambiance ou à l'intensité du moment. Elle se vérifie ailleurs, dans une vie qui change, des priorités qui se réalignent et des décisions qui prennent une autre trajectoire. Quand l'axe est juste, il n'y a pas besoin de forcer les résultats. Les fruits ne sont pas fabriqués, ils émergent. Transformation intérieure, cohérence extérieure, fécondité spirituelle. Tout suit naturellement. Le problème n'est donc pas de produire plus, mais de s'aligner mieux. C'est pourquoi il faut revenir à l'essentiel, revenir au cœur, réaligner l'axe. La vraie adoration n'est pas un habillage spirituel. Elle est le fondement même de la foi. Elle la porte, la structure et la rend visible dans une vie concrète. À partir de là, notre réflexion se déploiera autour de 6 axes majeurs. Premièrement, une transformation intérieure réelle, pas cosmétique. Deuxièmement, une sensibilité affinée à la voix de Dieu. Troisièmement, une obéissance qui découle naturellement de la relation sans contrainte. Quatrièmement, une paix stable, indépendante des circonstances. Cinquièmement, une fécondité spirituelle qui s'inscrit dans la durée. Et enfin, sixièmement, une adoration qui ne reste pas confinée, mais qui déborde naturellement en mission. Mais avant toute expression extérieure, tout commence par un travail en profondeur. L'adoration authentique opère d'abord une transformation intérieure. C'est là que s'ouvre notre premier axe. Premièrement donc, une transformation intérieure réelle, pas cosmétique. Quand l'adoration touche le cœur de Dieu, elle touche d'abord le nôtre. Pas besoin de forcer le changement. Il s'opère. Ici, on ne parle pas d'un simple ravalement de façade spirituelle. Pas un vernis pieux, pas un langage chrétien mieux huilé, pas des habitudes religieuses bien repassées. On parle d'un changement de fond, pas de forme, quelque chose qui touche 1. Le cœur. Entre parenthèses, les motivations réelles. C'est-à-dire, on met de côté ce qui se voit, ce qui s'affiche, ce qui se justifie, pour aller regarder ce qui motive vraiment l'action. 2. La pensée. Entre parenthèses, la manière de discerner. C'est ta capacité à juger, à comprendre, à prendre des décisions. Tu commences à voir les choses avec plus de clarté, moins biaisé par tes habitudes, tes émotions ou ton ego. Tu perçois ce qui est vrai, juste ou bon de façon plus fine et plus intuitive. Par exemple, avant, tu réagissais par colère face à une critique. Après, tu prends du recul, comprends l'intention derrière les mots et réponds avec calme et sagesse. 3. La volonté. Entre parenthèses, ce qu'on choisit quand personne ne regarde. C'est-à-dire que le vrai changement agit sur tes choix intimes et tes motivations profondes. Ce n'est pas ce que tu montres aux autres, mais ce que tu décides en privé, ce que tu choisis par conviction plutôt que par pression ou apparence. 4. Le caractère. Entre parenthèses, ce qui ressort sous pression. Ça signifie que le changement agit au cœur de ta personnalité, pas juste en surface. Ce n'est pas ce que tu montres au quotidien, mais ce que ton caractère révèle quand tu es sous pression. Patience, intégrité, maîtrise de soi. Bref, ce qui te définit vraiment dans les moments difficiles. L'expression cosmétique, c'est l'extérieur. On ajuste le discours, on améliore le comportement, on soigne l'image. Et le réel, c'est l'intérieur. Dieu déplace les axes, démonte les faux équilibres, reprogramme les priorités. En jargon clair, ce n'est pas une foi maquillée, c'est une vie remodelée. Et théologiquement, on est sur du Romains. Chapitre 12, le verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Pas du marketing religieux, une transformation qui commence dedans et qui finit par se voir dehors naturellement, sans forcer. Bref, pas un croyant mieux présenté,
mais un être humain réellement transformé. Fruit clé, une vie cohérente. On ne joue plus un rôle spirituel, on devient ce qu'on adore. Deuxièmement, une sensibilité accrue à la voix de Dieu. Dieu parle en continu. Le problème n'est pas la voix, c'est la réception. Trop de parasites, ego, agitation, religiosité de façade, blessures non traitées. La fréquence est brouillée. L'adoration juste ne consiste pas à chanter plus fort ni plus longtemps, mais à se placer juste. Quand le cœur s'aligne, l'oreille s'affine. On ne force pas Dieu à parler, on s'ajuste pour entendre. Intention clarifiée, motivation nettoyée, posture humble. Le brouillard se dissipe. La voix de Dieu n'est pas toujours spectaculaire. Elle est souvent sobre, précise, directionnelle. Une conviction, une paix ferme, une correction douce mais ferme. L'adoration alignée ne crée pas la voix, elle retire le bruit. Fruit clé, moins de bruit intérieur, plus de clarté divine. Conclusion, Dieu parle toujours. L'adoration alignée ne le fait pas parler plus. Elle nous rend capables d'écouter. Mes brebis entendent ma voix. Jean chapitre 10, verset 27. Fruit clé, moins de bruit intérieur, plus de clarté divine. Troisièmement, une obéissance naturelle, non forcée. Quand l'adoration est vraiment centrée sur Dieu et pas sur notre confort, notre image spirituelle ou nos émotions du moment, quelque chose bascule. L'obéissance change de statut. Elle n'est plus vécue comme une obligation religieuse sous contrôle, mais comme une réponse logique. Tant que l'adoration tourne autour de soi, obéir coûte cher. On calcule, on négocie, on se demande ce qu'on va perdre. L'obéissance devient une discipline forcée, un effort de volonté, parfois même une source de frustration spirituelle. Bref, ça tire. Mais quand Dieu redevient le centre, le moteur n'est plus la peur de mal faire, ni le souci d'être irréprochable. C'est la reconnaissance de qui il est. Et là, l'obéissance glisse du registre du devoir à celui de la cohérence. On n'obéit pas pour être aimé, on obéit parce qu'on a vu clair. Dans une adoration juste, le cœur est réaligné. Les priorités se remettent en ordre. Ce que Dieu demande n'apparaît plus comme une contrainte extérieure, mais comme un chemin intérieur déjà accepté. L'obéissance devient presque organique. Elle coule de source, comme le fruit d'une relation saine. En clair, quand Dieu est au centre, obéir n'est plus se plier, c'est s'accorder. Et là, on n'est plus dans la morale sous pression, mais dans une vie transformée, pas cosmétique, structurelle. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean chapitre 14, verset 15. Fruit clé, une obéissance fluide, sans marchandage spirituel. Quatrièmement, une paix stable, indépendante des circonstances. Quand l'adoration est alignée, elle fait plus que calmer les émotions. Elle repositionne l'âme. Elle la fixe sur un axe qui ne bouge pas. Résultat, la paix n'est plus un ressenti fluctuant, mais une réalité enracinée dans la vérité de Dieu. On ne parle pas ici d'un apaisement fragile, version anesthésie spirituelle, mais d'une paix doctrinalement robuste, testée sous pression. Les tempêtes, elles, ne disparaissent pas. Elles font leur boulot, mais elles restent à l'extérieur. L'âme ancrée cesse de réagir au quart de tour. Elle ne confond plus agitation et urgence, bruit et danger. Chaque secousse n'est plus interprétée comme une menace existentielle. Il y a du discernement, donc de la stabilité. C'est là que la confiance prend le relais. Pas une confiance naïve, mais une confiance informée. Dieu est souverain, présent, fiable. Quand cette conviction descend du discours à l'adoration vécue, l'anxiété chronique perd son carburant. Elle n'a plus de scénario catastrophique crédible à vendre. Ésaïe le formule avec une précision chirurgicale. Tu assures la paix à celui qui se confie en toi. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Pas à celui qui contrôle tout, pas à celui qui comprend tout, mais à celui qui s'appuie. L'adoration alignée, au fond, c'est cet appui constant. Et une âme bien appuyée ne vacille plus à chaque rafale. Fruit clé, une stabilité intérieure qui interpelle l'entourage. Cinquièmement, une fécondité spirituelle durable. Dieu ne recrute pas des artistes du culte ni des champions de la performance spirituelle. Il cherche des vies connectées. Le fruit n'est jamais un objectif en soi.
c'est un symptôme. Quand la relation est juste, le fruit arrive tout seul, sans répétition générale, sans projecteur. Les œuvres qui naissent de cette adoration-là ne sont pas mises en scène. Elles ne cherchent pas l'applaudimètre. Elles jaillissent parce que la sève circule. Ce n'est pas « je fais pour être vu », c'est « je vis », donc ça déborde. Le faire découle de l'être. À ce stade, le service change de nature. Il n'est plus une charge à porter ni une case à cocher dans l'agenda de l'Église. Il devient une extension naturelle de l'adoration. Servir, ce n'est plus s'épuiser pour Dieu, c'est laisser Dieu agir à travers soi. Nuance capitale. Et l'impact ne s'arrête jamais à l'individu. Le fruit biblique est contagieux. Une vie qui demeure en Christ transforme son foyer, stabilise une communauté, éclaire une société. Pas par bruit, mais par cohérence. Pas par discours, mais par densité spirituelle. Jean chapitre 15 verset 5 pose le cadre sans détour. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Remarque importante, Jésus ne dit pas celui qui s'agite, ni celui qui performe, mais celui qui demeure. La priorité, c'est l'attachement. Le résultat, c'est le fruit. Tout le reste n'est que décor. Fruit clé, une fécondité qui demeure, même quand les projecteurs s'éteignent. Sixièmement, une adoration qui déborde en mission. Quand l'adoration est vraiment alignée, elle n'est pas un cul-de-sac spirituel. Elle ne tourne pas en boucle sur l'émotion, l'ambiance ou la performance. Elle ouvre, elle projette, elle met en mouvement. Autrement dit, elle envoie. On adore Dieu pour ce qu'il est, point final. Pas pour se sentir mieux, pas pour se donner une identité spirituelle flatteuse. Et paradoxalement, c'est précisément cette adoration désintéressée qui libère le service. Le service n'est plus un devoir religieux, mais une conséquence logique. On sert les hommes pour Dieu, pas pour se prouver quelque chose, ni pour convertir à la chaîne. Le témoignage dans ce cadre devient fluide. Pas militant, pas agressif, pas anxieux. Il ne cherche pas à convaincre à tout prix, il expose simplement une réalité vécue. On parle de Christ comme on parle d'une source d'eau quand on a vraiment bu. Sans slogan, sans pression, avec cohérence. C'est là que la mission retrouve sa noblesse. Elle ne naît pas d'un programme, mais de la contemplation. Plus on voit Dieu clairement, plus le monde apparaît tel qu'il est, aimé, blessé, en attente. La mission n'est alors ni une stratégie ni une campagne, mais un débordement naturel de la présence de Dieu dans une vie. Vous serez mes témoins. Actes chapitre 1, verset 8. Pas des agents commerciaux du royaume, pas des débatteurs professionnels, des témoins. Quelqu'un qui a vu, entendu, touché, et qui ne peut pas faire semblant de rien. Quand l'adoration est juste, la mission n'est plus une option, elle devient une évidence. Fruit clé, une église en mouvement, pas enfermée dans ses rituels. Conclusion, sans fioriture. Une adoration alignée au cœur de Dieu transforme, éclaire, stabilise, féconde et envoie. Si l'adoration ne produit rien, ce n'est pas un manque de chant, c'est souvent un problème d'alignement. Cet enseignement vous a été proposé par le Centre biblique d'adoration. À très bientôt pour la prochaine session.